Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Radio 2B, la radio scolaire du Perche. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Madame Massoumeh Raouf, journaliste iranienne réfugiée en France, opposante à l'actuel régime iranien. Et avec moi, Armand et Ryan, nous allons interviewer. Bonjour Madame. Bonjour. Eh bien, je vous propose de commencer par la première question. Alors, la première question qui me vient à l'esprit quand on interviewe une personne iranienne, c'est comment est-ce que vous vous sentez actuellement face aux manifestations qui ont lieu en Iran ? Franchement, je me sens un mélange de douleur profonde et d'espoir immense. De la douleur parce que je vois mes compatriotes, souvent très jeunes, réprimés avec une violence extrême dans l'impunité totale. Mais je ressens aussi une grande fierté. Aujourd'hui, en Iran, des jeunes ont dédié de ne plus se taire. Les unités de la résistance sont composées des citoyens ordinaires, principalement des jeunes à votre âge, qui organisent partout dans les pays pour s'opposer à la dictature au prix de leur vie. Ce ne sont pas des héros de fiction, ce sont des élèves, des étudiants, des travailleurs, des jeunes comme vous et moi, qui ont choisi le courage plutôt que la peur. Malgré la répression et les arrestations, le peuple iranien continue de dire non à la dictature religieuse et il a donné au mot de courage un sens nouveau. Et c'est le signe de très forte pour l'avenir. Eh bien, merci beaucoup pour votre ressenti. J'ai une deuxième question maintenant. Pensez-vous que la révolution de 1979 contre le régime du Shah, entre autres parce que je sais qu'il y a eu beaucoup plus de facteurs que ça à cette révolution, elle aurait pu, entre guillemets, bien finir, c'est-à-dire qu'il y ait une démocratie avec des élections libres en Iran actuellement, plutôt que le régime des mollahs aux mains de l'ayatollah Khomeini. Enfin, je sais pas. Oui, c'était possible, mais malheureusement, en 1979, à l'époque de la révolution, les peuples iraniens s'est soulevé pour la liberté, la justice sociale et la fin de la dictature du Shah. Mais cette révolution a été rapidement volée et détournée. Le régime du Shah avait déjà réprimé et éliminé de nombreux leaders révolutionnaires et progressistes, et ce qui a affaibli la force démocratique du mouvement. Ensuite, les intégristes, avec leur tête Khomeini, un grand religieux, ont pris le pouvoir et a volé la révolution, installé une dictature religieuse encore pire que Khomeini. Et il y a eu aussi des interventions internationales, malheureusement. Lors de la conférence de Guadeloupe, à cette époque, les grandes puissances, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, ont décidé que si le Shah part, Khomeini la remplace. Et à condition que le système ne soit pas changé et le robinet de pétrole ne soit pas coupé. Ces décisions dans les coulisses ont facilité la prise de pouvoir de Khomeini. Alors, la révolution a été trahie par Khomeini, fondateur du régime des mollahs, et par des complicités malheureusement internationales. C'est horrible à entendre, de dire qu'une telle révolution a si mal fini. Et justement, pour, entre guillemets, faire une contre-révolution au régime de Mollah, il existe le CNRI, le Conseil national de la résistance iranienne. Est-ce que vous pouvez nous le présenter brièvement ? Oui. Le CNRI est une coalition politique, un parlement en exil. Je suis membre de ce parlement, qui regroupe diverses tendances politiques iraniennes qui sont unies pour un objectif: rejeter cette dictature religieuse dans les poubelles de l'histoire. Et il a des principes clairs: séparation de la religion de l'État
égalité entre les femmes et les hommes, abolition de la peine de mort, élection libre et respect des droits de l'homme. Ces particularités et la place centrale des femmes dans le CNRI, Conseil national de la résistance iranienne. 57% des membres de ce Parlement, ce sont les femmes. Et ce Parlement en exil, c'est dirigé par Mme Mariam Rajavi. Eh bien, merci beaucoup. Et est-ce que vous pensez que ça peut offrir une alternative démocratique crédible au régime des mollahs? Oh, oui, bien sûr. Le CNRI propose un projet politique précis, notamment à travers le plan de 10 points de Mme Rajavi. Ce n'est pas seulement une opposition contre le régime, mais une alternative pour un Iran libre et démocratique. Sa crédibilité vient de sa constance, de son organisation et aussi son engagement de longue date contre toutes les formes de dictature. Eh bien, merci beaucoup. Et du coup, on espère que le CNRI arrivera à mettre en place cette alternative le plus vite possible. Et justement, en parlant que ce soit assez vite, j'ai une autre question. Pensez-vous que les jeunes Iraniennes peuvent avoir leur socialisation politique perturbée par le régime ? C'est-à-dire, vont-elles devenir des femmes soumises au régime comme ce que le régime veut que les femmes fassent, ou vont-elles s'opposer à ce dernier ? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Pour vous répondre simplement, oui, le régime essaye de formater les filles dès l'école primaire pour qu'elles soient obéissantes. Mais ça ne marche pas avec les Iraniennes et la culture iranienne. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que dès qu'une jeune fille sort de l'école, elle se heurte à la réalité. Elle voit qu'elle n'a pas le droit de s'habiller comme elle veut. Elle ne peut pas voyager sans l'accord d'un homme. Et que devant la loi, elle vaut moins la moitié d'un homme, d'un garçon. Alors, en fait, il faut comprendre une chose essentielle du régime des mollahs. Ce régime est entièrement bâti sur la misogynie. C'est sa base, son véritable ADN. Pour les mollahs, le contrôle des femmes n'est pas un détail, une chose sans importance. C'est une nécessité politique. Si les femmes deviennent libres, c'est tout leur système qui s'écoule. C'est précisément pour cela qu'ils sont si violentes avec les femmes. Mais au final, le régime n'a pas réussi qu'une seule chose. Il a mis tout le monde au même niveau devant les prisons et la torture. C'est égalité des mollahs entre les femmes et les hommes pour exécution et répression et torture. Au lieu de faire peur, cela a fini pour créer une génération de femmes incroyablement courageuses, au contraire de soumission. Elles ne sont pas du tout soumises, elles sont devenues les leaders du changement. Elles ne demandent plus de petites réformes au régime, par exemple pour seulement liberté vestimentaire. Ils veulent la liberté et égalité totale. Et c'est ce courage-là des femmes iraniennes, cette force que rien ne peut pas arrêter, qui finira par faire tomber ce régime misogyne et barbare. Eh bien, on applaudit très fort les Iraniennes en ce moment, qui en ont vraiment besoin, et même les Iraniens tout court. Et d'ailleurs, j'ai une dernière question pour ma part. Tout à l'heure, vous parliez du pétrole et à quel point les puissances mondiales ont utilisé la révolution pour continuer à garder le pétrole. Et justement, comment le régime des mollahs utilise les ressources pétrolières du pays, qui est quand même la quatrième réserve de pétrole mondiale, pour financer la répression, et quelles conséquences ça a sur la pauvreté de masse? L'Iran, c'est un pays très riche, 12e du gaz,
5e de tous les gisements valeureux dans le monde, pas seulement pétrole. C'est un pays, avec énorme richesse, mais malheureusement tombé dans les mains des mollahs intégristes. En fait, il faut comprendre que la richesse pétrolière de l'Iran, au lieu d'alimenter la vie des gens, est directement injectée dans l'appareil de répression. Et le régime utilise cet argent pour financer les prisons, les gardiens de la révolution et ses proxys dans les régions et aussi ses interventions militaires dans différents pays. Nous sommes face à un système extrêmement corrompu et qui vole la richesse du peuple de l'Iran. Aussi, c'est un système qui c'est incapable de gérer les affaires de pays. Et la vie en Iran aujourd'hui, selon le chiffre officiel du régime, l'inflation est annoncée plus de 40%. Mais dans la réalité, elle dépasse de 70% pour les produits de la base essentielle. Le résultat de ce pillage est que notre monnaie nationale, le rial iranien, est devenu l'un des plus faibles au monde, même moins valeureux que les monnaies d'Afghanistan. On n'imagine pas à ce degré. Le pouvoir d'achat des Iraniens a été totalement détruit. C'est pour cela qu'aujourd'hui, plus d'un tiers de la population iranienne vit dans la pauvreté totale. Et cette pauvreté est le produit naturel d'un régime qui son priorité n'est pas le pain du peuple, mais la fabrication des missiles et installation des potences et aussi la bombe atomique. Eh bien, c'est assez écœurant, apeurant de voir tout ça. Moi, personnellement, j'avais une question qui serait quelles sont pour vous les conditions nécessaires pour que vous puissiez un jour retrouver la terre iranienne? Franchement, je suis condamnée à mort par le régime iranien. Tant que ce régime est en place, je ne peux pas retourner en Iran. Mais la condition de mon retour, c'est la chute du régime des mollahs et un Iran libre et démocratique. Tant que cette dictature barbare et sanguinaire, il est là, il sera heureux d'avoir ma peau à son... Eh bien, j'espère, j'en ai de tout cœur avec vous. Merci. Pour que cela puisse arriver. Ensuite, donc j'avais une question un petit peu longue, mais ce serait donc la place des femmes dans la société iranienne témoigne d'une très forte inégalité homme-femme, comme vous avez pu en parler, avec seulement 13 femmes au Parlement en 2005, 9 en 2016 et 14 aujourd'hui. On voit que la situation ne semble pas réellement s'améliorer. Comment est-ce que vous expliqueriez cela? Est-ce que c'est culturel, religieux? Est-ce que la société iranienne est-elle prête, selon vous, à évoluer vers le paritarisme parlementaire? Franchement, ce n'est pas absolument un problème culturel. La société civile iranienne est très moderne et bien avancée que ces mollahs arriérés au pouvoir. Le blocage est purement structurel et politique. Il faut comprendre que depuis 1979, à l'époque de la Révolution, le régime a instauré une véritable guerre contre les femmes. Ils ont changé toutes les lois. Khomeini savait que pour enchaîner la société, il fallait d'abord enchaîner les femmes. C'est pour cela que la misogynie est devenue le pilier de ce régime. Dans les constitutions des mollahs, les femmes sont officiellement un citoyen de second degré.
Son témoignage en justice vaut la moitié de celui d'un homme. Et aussi, s'il soit tué par son conjoint, quelque chose comme ça, sa valeur est la moitié de valeur d'un homme. Et si les familles des victimes veulent que le meurtrier soit sanctionné, ils devaient payer la moitié du prix du sang pour les meurtriers. C'est inimaginable pour vous de quel degré il y a cette apartheid sexiste par le régime contre les femmes. Dans ce contexte, le Parlement actuel n'est pas comme façade. Il n'y a pas vrai parlementaire en Iran parce qu'il n'y a pas vraie élection en Iran. C'est quelques femmes qui s'occupent 9 ou 4 sièges. Et ça ne change rien pour les femmes iraniennes. Ce sont plutôt les agents du guide suprême au Majlis du régime. Cette répression a pourtant produit effet inverse dans la société iranienne et chez les femmes iraniennes. Il a créé une génération de femmes d'une force incroyable. Ma génération a commencé ce combat après de milliers d'exécutions. Et aujourd'hui, cette résistance s'est transmise aux jeunes iraniennes qui sont l'avant-garde du changement. Des générations, cette résistance a été transmise. Pour nous, la vraie représentation des femmes se trouve dans la résistance. Au sein du CNRI, comme je l'ai déjà dit, 57% des membres, ce sont les femmes. Et les mouvements, c'est dirigé par les femmes. C'est notre réponse concrète. Nous ne voulons pas d'une parité de façade dans une dictature, mais une égalité totale dans un Iran libre où les femmes pourraient être présidentes, juges ou leaders politiques. Ce n'est pas le peuple qui doit évoluer, c'est le système qui doit être renversé et jeté dans les poubelles de l'histoire. Alors, merci déjà pour la réponse claire à cette question. Justement, vous avez parlé donc voilà du Conseil révolutionnaire iranien qui est basé donc à Paris, qui est composé de 60% de femmes. Et justement, comment est-ce que vous et vos compatriotes donc du CNRI, vous êtes informés des actions passées sur le sol iranien? Franchement, c'est un défi de chaque instant, car le régime utilise les moyens immenses pour imposer une censure totale, avec les coupes régulières d'Internet et aussi contrôle des messages qui passent. Mais la résistance a des racines profondes que le monde-là ne peut pas arracher de cette nation. Au sein du CNRI, nous brisons ce mur de silence grâce à un réseau unique. La résistance dispose d'une chaîne de télévision satellite, Simoya Azadi, ça veut dire visage de la liberté, qui émet 24 heures sur 24. Elle est capturée partout en Iran et aussi dans la diaspora et s'appuie sur un vaste réseau de reporters citoyennes et des militants qui, au prix de leur vie, nous transmettent des témoignages, des vidéos et des faits en temps réel. Ce sont les informations les plus fiables et les plus à jour sur ce qui se passe réellement en Iran. Ce lien est indestructible car il repose sur notre réseau d'unités de résistance sur le terrain. Le régime ne connaît pas les membres de ces unités et ça donne beaucoup de possibilités pour
envoyer les informations. Chaque image qui nous parvient, malgré la terreur, est une preuve que le peuple iranien refuse de se taire et que la quête de la liberté est plus forte que la peur. C'est un petit message d'espoir que vous nous passez ici. Et on arrive déjà à notre dernière question, qui serait donc justement sur est-ce que vous pourriez nous expliquer le système politique iranien? Voilà, c'est une bonne question. Pour comprendre l'Iran, il faut oublier vos concepts habituels de la démocratie, parce que vous vivez dans une démocratie, vous n'avez pas les images d'une dictature basée sur une dictature religieuse qui profite de la religion pour répression. Ce n'est pas, en réalité, le régime iranien, la République islamique, ce n'est pas une dictature classique. C'est une théocratie absolue basée sur le principe de Velayat Faqih, ça veut dire le pouvoir absolu du clergé et le guide suprême. Dans ce système, le peuple n'a aucune souveraineté. Tous les pouvoirs réels sont concentrés dans les mains d'une seule personne. Maintenant, c'est Ali Khamenei, le guide suprême. Et il n'est pas élu par le peuple, mais il a droit de vie et de mort sur 80 millions ou plus de personnes. Il contrôle l'armée, la justice, les médias et les grandes orientations économiques. Le président du régime et aussi le Parlement ne sont que des façades pour tromper l'opinion occidentale. Les élections sont une parodie car chaque candidat doit être préalablement validé par des organes qui sont sous les mains du guide suprême. C'est un système verrouillé de l'intérieur qui ne peut pas se déformer. Il ne tombera pas de lui-même, il doit être et il sera renversé par le peuple et sa résistance organisée. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions, Madame Raouf. Est-ce qu'on peut peut-être vous laisser un dernier mot, peut-être quelque chose que vous avez à dire? Merci à vous pour cette invitation. Je vous demande de soutenir la résistance iranienne, la jeunesse de votre âge qui sont sur la place. Vous pouvez prendre des différentes initiatives de le soutenir sur les réseaux sociaux et aussi contacter les élus, les parlementaires pour demander de soutenir ce mouvement indépendant, républicain qui rejette tout genre de dictature. On ne veut pas revenir en arrière, en monarchie, ni au principe de dictature religieuse. On veut un Iran libre et démocratique. Et c'est dans votre capacité d'aider de toute manière que vous voulez. Vous pouvez. Merci beaucoup à vous. Eh bien, c'est nous qui vous remercions, Madame Raouf, pour tout votre savoir sur ce qui se passe en Iran, parce que c'est beaucoup trop peu médiatisé en ce moment. Eh bien, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. C'était Armand et Ryan sur Radio 2B. À très, très bientôt.